Hashem, ce Shabbat, nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et dans le deuxième chapitre, au verset 11, 12 et 13, nous voyons cet épisode au cours duquel Moshe Rabbeinu, qui a grandi dans la maison de Pharaon, va sortir à l'extérieur pour voir ses frères qui sont dans la souffrance. Et voilà qu'il se trouve devant une scène terrible au cours de laquelle il y a un soldat égyptien qui est en train de frapper un des membres des Béné Israël. Et là donc nous dit le texte, Vaïfen Kovacho, voilà que Moshe va regarder donc de ça et de là, Vayar Kiyanish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, Vayar et Amitri, il a frappé cet égyptien, donc il a tué, Vaïtmene ou Bachol, et il le cacha, il l'enterra dans le sable. Donc Rachid nous dit, pourquoi est-ce qu'il est dit Vayar Kiyanish, que Moshe a vu qu'il n'avait pas d'homme, il nous dit en fait, il n'y avait aucun homme bon qui sortirait de la descendance de cet Égyptien, et donc c'est la raison pour laquelle Moshe s'est permis de le tuer. Et on va essayer de comprendre un peu mieux ce texte qui est rapporté dans la Torah, et en quoi est-ce qu'il est important, grâce aux enseignements du Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliyahu. Et là donc le Ben Ishraï va nous rapporter lui-même les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui nous dit que en fait Moshe est la réincarnation de Evel, le fils d'Adam Arishon, puisque en fait Moshe ce sont les initiales de, avec le même Moshe, ensuite le Shin ce serait Shet, le troisième fils d'Adam Arishon, et Evel, donc ce fils également qui a eu Adam Arishon au préalable. Et également nous révèle le Harizal que cet Égyptien qui a été tué par Moshe est la réincarnation de Caïn. Et si on se souvient dans le livre de Bereshit, on voit que c'est Caïn qui va aller et tuer son frère Evel. Et c'est le sang de Evel qui va couler et qui va comme ça rentrer à l'intérieur de la terre. Et là maintenant, dans cet épisode-là qui est raconté dans la Torah, on voit le processus inverse. On voit qu'il y a déjà un début de réparation, puisque cette fois-ci, c'est Moshe, qui est la réincarnation de Evel, qui précédemment, dans son premier Sédan Gilgoul, avait été tué, qui lui va venir pour tuer cette partie-là de Caïn. Et donc, c'est le sang, cette fois-ci, de cet Égyptien, qui est l'étincelle de Caïn, qui va couler dans la terre. Et d'ailleurs, le Harizal nous précise que lorsque Moshe a tué l'Égyptien, il a tué en utilisant le Shem HaMeforach, en utilisant un nom saint d'Akadosh Baruch Hu, et rien qu'en prononçant ce nom, l'Égyptien est mort sur place. Et donc, le Ben Ishraï nous dit, lorsque le texte nous rapporte Vaïfen Kovacho, voilà que Moshe regardait de ça et de là, en fait, on ne parle pas d'une vision physique qu'il a regardé l'Égyptien, mais on nous parle d'une vision qui va être spirituelle. Moshe, en fait, a vu leur précédente réincarnation. Et lorsqu'il a compris que lui-même était la réincarnation de Evel, et qu'il avait en face de lui la réincarnation de Caïn, et qu'il y avait à ce moment-là une réparation à faire, il s'est posé la question, est-ce que lui-même était apte à faire cette réparation? Et à ce moment-là, Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait personne d'autre, il n'y avait aucun homme, c'est-à-dire que personne n'était capable, ish vient toujours représenter un homme, mais dans son plus haut niveau, dans sa grandeur, il a vu qu'il n'y avait personne qui avait la grandeur que lui-même avait à ce moment-là pour faire cette réparation. Et donc, immédiatement, il va se décider à prononcer ce nom saint d'Akadosh Baruch Hu pour tuer l'Égyptien et pour faire cette réparation. Et d'ailleurs, le Harizal va poursuivre et nous rapporter qu'à ce moment-là, en prononçant ce nom saint, il va y avoir en fait chez l'Égyptien une séparation au niveau de son âme. C'est-à-dire que la partie qui était mauvaise, elle va être réparée, elle va tomber donc dans les profondeurs, mais en revanche, la partie qui était quand même bonne, puisque dans chaque personne, il y a toujours une part de bon, et ça c'est également un très grand enseignement au niveau de la pensée juive, de la morale, cette partie de bon qui était dans l'âme de cet Égyptien va aller chez un autre personnage de la même époque, qui lui aussi est la réincarnation de Caïn, mais à un autre niveau de son âme, c'est Yitro. Yitro, le futur beau-père de Moshe. Et d'ailleurs, dans la suite de l'histoire, on va voir que lorsque Yitro va se rendre vers Moshe, à un moment il va dire Ani chotencha Yitro, je suis ton beau-père Moshe. Et le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay nous rapporte Ani chotencha Yitro, ce sont les initiales Aleph, Chet, Yud, qui veut dire Achi, mon frère. C'est-à-dire que Yitro lui dit je suis ton beau-père, mais en fait, dans notre vie précédente, je suis également ton frère. Le Midrash nous rapporte également que la raison pour laquelle Caïn avait tué son frère Evel était que, en fait, Evel était né avec deux sœurs jumelles avec lesquelles il devait se marier, tandis que Caïn, lui, avait eu une seule sœur jumelle. Et donc, à cause de cette jalousie, finalement, Caïn va aller et tuer son frère Evel. Et on voit que également, il va avoir une réparation à ce niveau-là avec Yitro,
puisque Yitro, comme on l'a dit, qui est donc la réincarnation, pardon, de Caïn, va faire cette réparation et il va donner sa fille, Tsipora, qui est en fait elle-même la réincarnation de cette jumelle supplémentaire qu'avait Evel, il va la donner à Moshe, qui lui est la réincarnation de Evel. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il a voulu lui prendre, Caïn, dans le précédent Gilgul, il va le lui rendre dans cette vie-là, à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qui concerne donc les différentes réincarnations. Et en fait, on va voir qu'il y a énormément de réincarnations de Caïn et Evel. Et comme le mentionne le Harizal, jusqu'à dans notre génération, dans chacun d'entre nous, il y a un petit peu des parcelles de Caïn et de Evel. Et parfois, on va voir deux frères se quereller, ou deux très grands rabbinim profondément ne pas être d'accord, c'est très souvent que l'un a une partie de l'âme de Caïn et l'autre une partie de l'âme de Evel. Et d'ailleurs, le Harizal, dans le livre Le Sha'ar à Gilgulim, va nous donner certaines caractéristiques pour pouvoir reconnaître de quelle manière on peut savoir qui vient plutôt de Evel et qui vient plutôt de la racine d'âme de Caïn. Donc en général, chez la plupart des personnes, il y a toujours un des deux aspects qui va être un peu plus dominant, soit celui de Caïn, soit celui de Evel. On avait mentionné donc les paroles du Harizal qui nous dit que Moshe a tué l'Égyptien en utilisant un nom saint d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Amephorash. Et pourtant, dans le Midrash, dans le Yakut Shemot, il y a écrit une parole qui apparemment est une contradiction, puisqu'il est dit Bema Arago, de quelle manière Moshe a tué cet Égyptien. Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak nous enseigne, Be'egrof, en lui donnant un coup de poing. Kedat Amar, comme il est écrit dans le livre de Yeshaya, au chapitre 58, verset 4, où les Akod Be'egrof Racha, tu vas frapper le mécréant avec ton poing. Donc, de quelle manière expliquer cette contradiction? On voit qu'apparemment, selon ce Midrash, il s'agit d'un combat qui a été physique. Or, on a vu dans les paroles du Harizal que c'est seulement un combat plutôt spirituel et que Moshe a juste eu besoin de dire un nom saint de sa bouche. Et pour répondre à cette question, le Ben Ishraï va rapporter les paroles du Rav Shimshon Meostropoli dans son livre Yalkutei Shoshanim, qui nous dit qu'en fait, dans les mondes supérieurs, il y a 3280 Malachei Chabala, qui sont des anges en fait qui sont là pour apporter sur le monde, Dieu préserve, la rigueur divine. Et qui sont là, qui sont nommés pour venir et frapper les mécréants dans le Gehinam et pour donc les purifier. Et d'ailleurs, ils sont cela en allusion dans ce verset du livre de Yeshaya, puisque en fait, si on prend le mot Egrof, il manque la lettre Vav, et donc en fait, on arrive exactement à la valeur numérique de 3280, qui sont donc le nombre d'anges qui sont à ce moment-là au Gehinam. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre les paroles du Harizal et les paroles du Midrash. En fait, tout simplement, lorsque Moshe, ce que nous explique le Ben Ishraï, va prononcer ce Shem Amephorash pour tuer l'Égyptien, il va automatiquement faire sortir ces 3280 mauvais anges du Gehinam, les faire descendre sur l'Égyptien pour venir prendre son âme. Donc, on voit finalement qu'il n'y a pas de contradiction. On peut imaginer dans quelle terreur a pu se trouver ce soldat égyptien à ce moment-là, de voir tous ces anges mauvais qui viennent récupérer son âme. Et donc certainement que la partie mauvaise de son âme, elle va partir pour être purifiée, tandis que la partie qui est positive, comme on l'a expliqué, va passer chez Yitro. Nous dit le Harizal que lorsque une personne est de la racine d'âme de Caïn, elle a plus de risque de trébucher dans le domaine spirituel. Mais par contre, si elle arrive à se maîtriser, elle peut monter à des niveaux qui sont inégalables, qui sont inimaginables. Tandis que l'homme de Evel, a priori, aura plus de facilité à monter, mais elle pourra monter moins haut que celle de Caïn. Et pourtant, nous dit le Harizal, mais Moshe, qui était de la racine d'âme de Evel, comme on l'a mentionné, et comme c'est en allusion dans son nom, lui, grâce à ses actions extraordinaires, comme c'est écrit dans le Harizal, par ses ma'asim atzumim, par ses actions qui sont hors du commun, il va réussir à monter finalement plus haut que tout le monde. Donc on voit que même si chacun d'entre nous est né dans ce monde-là, avec une racine d'âme, peut-être qu'il est plus du côté de Caïn, peut-être plus du côté de Evel, mais en fin de compte, ce qui est important, ce sont nos actions, puisque nous sommes dans ce monde-là pour pouvoir, qui est un monde d'action, qui est le Olam Ha'asiya. On est en fait dans les différents mondes supérieurs, nous sommes dans la dernière sphère du Olam Ha'asiya, c'est-à-dire celle qui est la plus matérialisée, puisque c'est dans ce monde-là où nous devons faire des actions matérielles et faire descendre le spirituel dans le matériel pour réussir à nous élever spirituellement. Donc, Bézat Hachem, que chacun, selon la source de son âme, puisse réussir à monter le plus haut possible et que par le mérite de Moshe Rabbeinu et de tous les tzadikim de toutes les générations, nous puissions arriver à faire la réparation pour laquelle nous sommes venus dans ce monde.
Amen ve Amen. Shabbat Shalom.